La diligence s'arrêta dans une secousse violente. Olivia Vance plaqua sa main gantée contre la vitre. Son souffle se coupa à la vue de l'immensité sauvage et brune. Elle s'étendait dans toutes les directions, sous le soleil impitoyable d'août 1882. Elle avait fait tout le chemin depuis Philadelphie jusqu'à Central City, au Colorado. Elle s'attendait à trouver la civilisation, peut-être une modeste propriété. Mais lorsque le cocher désigna une forme lointaine qui miroitait dans la chaleur, son corset lui parut soudain incroyablement serré. Le ranch se trouvait à des kilomètres de la ville, isolé contre les contreforts rocheux. Entre elle et ce bâtiment, il n'y avait que de l'armoise et de la poussière. Et il y avait aussi la réalité terrifiante qu'elle avait accepté d'épouser un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Le cocher, un homme grisonnant aux dents tachées de tabac, l'aida à descendre de la diligence sans grande cérémonie. Sa malle atterrit dans la poussière à côté d'elle avec un bruit sourd. Cela souleva un nuage de poussière qui recouvrit sa robe de voyage sombre. Elle avait mis tout ce qu'elle possédait dans cette malle. Elle avait vendu ses quelques biens à Philadelphie et brûlé tous les ponts qui auraient pu lui permettre de revenir. Sa tante était morte 6 mois plus tôt, ne laissant à Olivia que des dettes. Elle avait aussi la sombre perspective de travailler dans une usine pour un salaire qui la nourrirait à peine. Quand elle avait vu l'annonce dans le journal cherchant une épouse pour un éleveur du Colorado, elle avait répondu avec un désespoir qui la gênait encore maintenant. La correspondance avait été brève et formelle. Franklin Quinn, âgé de 26 ans, possédait un ranch de bétail dans le territoire du Colorado. Il avait besoin d'une femme pour l'aider à tenir la maison et lui tenir compagnie. Il promettait un foyer confortable, la sécurité et un traitement respectueux. Ses lettres avaient été rigides et formelles, révélant peu de sa personnalité. Mais Olivia s'était convaincue que le respect et la sécurité étaient plus importants que la romance. Elle avait 23 ans et ses options s'étaient réduites à néant. Maintenant, debout dans la chaleur brutale, la sueur coulant le long de sa colonne vertébrale, elle se demandait si elle n'avait pas commis une erreur catastrophique. Une silhouette à cheval apparut au loin, grandissant à mesure qu'elle approchait au galop régulier. Le cœur d'Olivia se mit à battre la chamade. Ce devait être Franklin Quinn, son futur mari, l'homme qui contrôlerait chaque aspect de sa vie à partir de ce moment. Elle redressa les épaules et essaya de donner à son visage une expression agréable, malgré la peur qui lui tordait l'estomac. Le cavalier se rapprocha et elle put distinguer des détails. Il était grand sur sa selle. Il portait un chapeau à large bord, abaissé pour le protéger du soleil. Sa chemise était poussiéreuse et il portait des jambières en cuir usé. Son cheval était une magnifique baie avec une liste blanche. L'animal se déplaçait avec l'assurance tranquille d'une créature bien dressée et bien aimée. Quand il fut assez proche, le cavalier descendit de cheval d'un mouvement fluide et s'approcha d'elle. Franklin Quinn retira son chapeau, révélant des cheveux sombres humides de sueur et un visage buriné mais indéniablement beau. Ses yeux étaient d'un bleu surprenant sur sa peau bronzée. Il y avait quelque chose de prudent dans son expression, comme si lui aussi était incertain de cet arrangement. Il était plus large d'épaules qu'elle ne l'avait imaginé, avec la carrure mince et musclée d'un homme qui passait ses journées à effectuer de durs travaux physiques. Mademoiselle Vance, dit-il, sa voix profonde et légèrement rauque. J'espère que le voyage n'a pas été trop difficile. Il a été long, réussit à dire Olivia, sa propre voix lui paraissant faible et tendue. Mais je suis arrivée saine et sauve. Il hocha la tête, l'air mal à l'aise. Pendant un instant, ils restèrent là, deux étrangers qui avaient accepté de lier leur vie en se basant sur rien d'autre que des lettres et le désespoir. Le cocher de la diligence se racla la gorge de manière significative et Franklin mit la main dans sa poche pour payer l'homme. Puis la diligence s'éloigna, les laissant seuls dans l'immense vide du paysage du Colorado. Le ranch est à environ 3 miles par là, dit Franklin, en désignant la structure lointaine qu'elle avait aperçue plus tôt. J'ai un chariot qui attend un peu plus loin sur la route. J'ai pensé que ce serait plus confortable pour vous que de monter à cheval. Merci, dit Olivia, reconnaissante pour cette petite attention. C'est très prévenant. Il souleva sa malle comme si elle ne pesait rien et la fixa à sa selle avec une efficacité experte. Puis il lui offrit son bras et ils marchèrent ensemble sur la route poussiéreuse vers un chariot qui attendait à l'ombre d'un peuplier décharné. La chaleur était écrasante, pesant sur elle comme un poids physique. Sa robe, appropriée pour l'été de Philadelphie, semblait absurdement lourde ici. Le lassage serré de son corset
rendait chaque respiration difficile. Franklin l'aida à monter sur le siège du chariot. Elle remarqua que ses mains étaient cailleuses et fortes, mais son contact était doux. Il se hissa à côté d'elle et prit les rênes, faisant claquer doucement sa langue pour les chevaux. Ils commencèrent à avancer à un rythme régulier sur le terrain accidenté. Olivia s'agrippa au bord du siège pour ne pas être trop secouée. La maison n'est pas grande, dit Franklin après quelques minutes de silence. Mais elle est solide et confortable. J'ai travaillé à l'améliorer ces dernières années. Il y a un bon puits et la terre est propice à l'élevage. Nous avons environ 200 têtes en ce moment et j'espère agrandir le troupeau avec le temps. Olivia écoutait ces paroles, essayant d'imaginer ce que serait sa vie dans cet endroit. 200 têtes de bétail semblaient un nombre énorme, bien qu'elle ne connaisse rien à l'élevage. À Philadelphie, elle avait vécu dans une pension de famille exiguë et travaillait comme couturière. Elle plissait les yeux à la lueur des bougies pour coudre des vêtements pour des femmes riches qu'elle ne rencontrerait jamais. Cette vie serait différente de toutes les manières imaginables. « Vous avez de l'aide pour le ranch ?» demanda-t-elle, s'efforçant d'engager la conversation. « J'ai 2 hommes qui travaillent pour moi, » répondit Franklin. « Miguel et son fils Carlos. Ce sont de bons hommes, de durs travailleurs. Ils ont une petite cabane sur la propriété. La femme de Miguel est morte il y a quelques années et ils sont avec moi depuis. » Le chariot continua sa route et peu à peu, la maison du ranch devint plus nette. C'était une longue structure basse faite de rondins bruts avec un porche couvert sur toute la façade. Derrière se trouvait une grange de plusieurs petites dépendances et un enclos où des chevaux se déplaçaient paresseusement dans la chaleur. Les montagnes se dressaient au loin, leurs sommets encore touchés par la neige malgré la chaleur de l'été. C'était beau d'une manière austère et impitoyable, mais c'était aussi profondément isolé. Le voisin le plus proche était probablement à des kilomètres, et la ville qu'il venait de quitter était le seul signe de civilisation sur des dizaines de kilomètres peut-être. En se rapprochant, Olivia put voir plus de détails. Il y avait des rideaux aux fenêtres, ce qui la surprit. Le porche avait l'air balayé et entretenu. Quelques plantes chétives luttaient pour pousser dans des jardinières près de la porte. Leurs feuilles étaient flétries par la chaleur, mais obstinément vivantes. Quelqu'un avait fait un effort pour transformer cette structure brute en un foyer, et elle sentit un frémissement qui aurait pu être de l'espoir. Mais alors que le chariot entrait dans la cour et s'arrêtait, la pleine réalité de sa situation s'abattit sur elle comme une vague. C'était ça. Ce ranch isolé au milieu de nulle part serait son monde entier. Elle se réveillerait ici chaque matin, travaillerait ici chaque jour, dormirait ici chaque nuit. Chaque-tu, liée à un homme qu'elle ne connaissait pas et n'aimait pas. L'énormité de ce qu'elle avait fait, le caractère irrévocable de ce choix, la submergea soudain complètement. La chaleur, l'épuisement de jours de voyage, la peur et le poids écrasant de sa situation convergèrent tous en même temps. Olivia sentit le monde basculer, sentit sa vision se réduire à un point minuscule, puis ne sentit plus rien du tout alors que la conscience l'abandonnait. Elle tomba, mais elle ne toucha pas le sol. Des bras forts la rattrapèrent en pleine chute, la soulevant avec une facilité surprenante. À travers le brouillard de son évanouissement, elle fut vaguement consciente d'être portée. Elle entendit la voix de Franklin parler près de son oreille, basse et urgente d'inquiétude. Puis, il y eut le soulagement béni de l'ombre et quelque chose de doux sous elle. Et sa voix à nouveau, plus claire maintenant, prononçant des mots qui pénétrèrent même sa désorientation. « Bienvenue à la maison », dit-il doucement, et il y avait une chaleur si inattendue dans ces 3 mots que quelque chose dans sa poitrine se serra douloureusement. Quand Olivia ouvrit les yeux, elle se trouva allongée sur un lit dans une pièce sombre et fraîche. Franklin était agenouillé à côté d'elle, ses yeux bleus remplis d'inquiétude. Une de ses mains soutenait sa tête tandis que l'autre tenait une tasse d'eau. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas se tenait à proximité, le teint mat et le visage buriné, l'inquiétude gravée dans les rides de son visage. « Buvez lentement », dit Franklin, l'aidant à s'asseoir suffisamment pour siroter la tasse. L'eau était fraîche et douce, la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Elle but avidement, et il ne retira la tasse que lorsqu'elle l'eut vidée. « Je suis tellement désolée », murmura Olivia, mortifiée par sa faiblesse. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » La chaleur,
dit l'autre homme dans un anglais accentué. C'est trop pour quelqu'un qui n'y est pas habitué, et vous avez voyagé loin. Vous devez vous reposer. Voici Miguel, dit Franklin. Il aide à gérer le ranch. Miguel, voici Mademoiselle Vance, ma promise. Miguel hocha la tête respectueusement. Bienvenue, Mademoiselle Vance. Je vais vous laisser vous reposer maintenant. Je dirai à Carlos d'apporter de l'eau et de préparer quelque chose de léger à manger. Il partit, fermant doucement la porte derrière lui, et Olivia se retrouva seule avec Franklin dans ce qui était clairement sa chambre. La pièce était simple, mais propre, avec des murs blanchis à la chaux, un grand lit recouvert d'un couvre-lit fait main, une commode, une table de toilette et une seule chaise. Les rideaux qu'elle avait remarqués de l'extérieur étaient tirés contre la chaleur de l'après-midi, créant une agréable pénombre. « Je ne devrais pas être dans votre chambre, » dit Olivia, en essayant de s'asseoir complètement. « Ce n'est pas convenable. »« Vous vous êtes évanoui, » dit Franklin de manière pratique, bien qu'il se soit levé et reculé pour lui donner de l'espace. « Et nous allons nous marier. J'ai pensé que le confort était plus important que les convenances dans ces circonstances. » Elle ne pouvait pas contester sa logique, bien que son sens des convenances soit encore choqué. Elle balança ses jambes sur le côté du lit et resta assise un moment, testant sa stabilité. Sa tête était encore légère, et son corset restait un instrument de torture. « Je ne peux pas respirer correctement dans cette robe, » admit-elle, les joues rougissant de honte. « Le corset est trop serré pour ce climat. » L'expression de Franklin resta soigneusement neutre. « Il y a une chambre en face qui peut être la vôtre, au moins jusqu'à notre mariage. Elle a un lit et une armoire. Je peux y apporter votre malle, et vous pourrez vous changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Prenez votre temps, rien ne presse. » La gentillesse de ses paroles, la patience, firent monter les larmes aux coins de ses yeux. Elle les refoula farouchement, refusant de paraître encore plus faible qu'elle ne l'était déjà. « Merci, » réussit-elle à dire. « Vous êtes très prévenant. » Il lui montra la chambre d'en face, qui était plus petite que la sienne, mais tout de même confortable, avec une fenêtre donnant sur les montagnes. Fidèle à sa parole, il apporta sa malle et la posa au pied du lit, puis la laissa seule en promettant qu'il serait dans la pièce principale de la maison dès qu'elle serait prête. Olivia verrouilla la porte et commença immédiatement à enlever sa robe de voyage. Ses doigts tâtonnant avec les boutons et les lacets, maladroits à cause de l'épuisement et de la désorientation persistante. Quand elle réussit enfin à desserrer le corset, le soulagement fut si profond qu'elle haleta à voix haute. Elle resta debout en chemise et en caleçon, respirant profondément pour la première fois depuis des heures, et laissa enfin les larmes de frustration et de peur couler sans retenue sur ses joues. Qu'avait-elle fait? À quoi avait-elle pensé? Cet endroit était si étranger, si isolé, si complètement différent de tout ce qu'elle avait connu. Et Franklin, bien que gentil, restait un étranger. On s'attendrait à ce qu'elle l'épouse, partage son lit, porte ses enfants, tout en vivant dans ce ranch isolé à des kilomètres de la civilisation. Le poids de tout cela s'abattit sur elle, menaçant de l'écraser sous sa magnitude. Mais pleurer ne résoudrait rien. Olivia s'essuya les yeux et se força à penser de manière pratique. Elle n'avait pas d'argent, aucun moyen de retourner à Philadelphie même si elle le voulait. Les dettes de sa tante avaient tout consumé et personne ne l'attendait dans l'Est. Ce ranch, cette vie, cet homme était une de ses seules options maintenant. Elle pouvait soit succomber à la peur et au désespoir, soit rassembler son courage et essayer de tirer le meilleur parti de sa situation. Elle fouilla dans sa malle et trouva une robe de coton plus simple, une qui ne nécessitait pas un laçage aussi serré. Elle était bleu pâle et relativement simple, conçue pour les travaux ménagers plutôt que pour les occasions sociales. Elle l'enfila avec un corset plus léger qui lui permettait de respirer, brossa ses cheveux sombres et les attacha en un chignon simple, et s'aspergea le visage d'eau de la table de toilette. Quand elle se regarda dans le petit miroir au-dessus du lavabo, elle vit une jeune femme pâle et effrayée qui la fixait, mais au moins, elle avait l'air calme. Prenant une profonde inspiration, Olivia quitta le sanctuaire de sa chambre et alla trouver Franklin. La pièce principale de la maison était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, avec une cheminée en pierre dominant un mur, une table solide avec 6 chaises, des étagères garnies de livres et un rocking chair près de l'autre. Le sol était fait de planches lisses qui montraient des signes d'un entretien soigné,
et il y avait d'autres de ces simples rideaux aux fenêtres. La pièce s'ouvrait sur un coin cuisine où elle pouvait voir un poêle en fonte, un évier avec une pompe et divers ustensiles de cuisine suspendus à des crochets. Franklin se tenait à la table de la cuisine, coupant du pain avec un soin méthodique. Il leva les yeux quand elle entra et sembla soulagé de la voir sur ses pieds. « Vous avez meilleure mine, dit-il. Vous sentez-vous plus stable? » « Oui, merci, répondit Olivia. Je m'excuse encore pour ma faiblesse. » « Ce n'était pas de la faiblesse, dit fermement Franklin. Vous avez parcouru près de 2000 miles jusqu'à un endroit qui vous est totalement inconnu en plein été pour épouser un homme que vous n'avez jamais rencontré. Si vous ne vous étiez pas évanoui, j'aurais pensé que vous étiez faite de pierre plutôt que de chair et de sang. » Ces paroles, prononcées de cette manière directe, la firent se sentir un peu mieux. Elle s'approcha de la table et vit qu'il avait disposé du pain, du fromage, de la viande froide et des tomates fraîches. Son estomac, qui avait été noué toute la journée, lui rappela soudain qu'elle n'avait pas mangé depuis le début de la matinée. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Franklin en lui tirant une chaise. « Mangez ce que vous voulez. Le fils de Miguel, Carlos, s'occupe d'un jardin et les tomates sont particulièrement bonnes en ce moment. » Ils s'assirent ensemble à table et mangèrent dans un silence qui n'était pas tout à fait confortable, mais pas entièrement gênant non plus. Olivia découvrit qu'une fois qu'elle avait commencé à manger, elle était affamée. Le pain était frais et consistant, le fromage fort et satisfaisant, et les tomates étaient en effet délicieuses, encore chaudes du soleil et pleines de saveur. Franklin la regarda manger avec ce qui semblait être de la satisfaction. « Je suis content que vous ayez de l'appétit, dit-il. Je craignais que le voyage ne vous ait rendu malade. » « Non, juste submergé, admit Olivia. Elle décida que l'honnêteté pourrait mieux la servir que la comédie. Tout cela est très différent de ce à quoi je suis habitué. J'imagine, acquiesça Franklin. Il se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant avec ses yeux bleus troublants. J'ai grandi dans un ranch au Texas, donc cette vie est tout ce que j'ai toujours connu. Mais je comprends que cela puisse paraître étrange et peut-être effrayant pour quelqu'un venant d'une ville. Parlez-moi, dit Olivia impulsivement. Parlez-moi de votre vie ici, de ce que vous faites, de ce qu'on attendra de moi. Les lettres m'en ont si peu dit. Franklin hocha lentement la tête. Je ne suis pas très doué pour l'écriture, admit-il. Les mots me viennent difficilement sur le papier, mais je peux vous le dire maintenant si vous voulez vraiment savoir. Je le veux, dit Olivia, et elle le pensait. La connaissance lui semblait être une défense contre la peur. Alors Franklin lui raconta. Il expliqua qu'il était venu au Colorado il y a 5 ans avec l'argent économisé en travaillant dans le ranch de son père au Texas. Il avait acheté cette terre quand ce n'était que de la nature sauvage, construit la maison lui-même avec l'aide de Miguel et lentement constitué son troupeau. Le travail était dur et sans fin. Le bétail devait être soigné toute l'année, les clôtures nécessitaient des réparations constantes, il fallait s'occuper des prédateurs et la météo était toujours une préoccupation. Les hivers pouvaient être brutaux dans les montagnes, avec la neige s'accumulant pendant des mois, et les étés étaient chauds et secs, avec toujours la menace de la sécheresse. « En tant que ma femme, vous géreriez la maison, dit Franklin. La cuisine, le ménage, le raccommodage, la conservation des aliments pour l'hiver. Si vous savez faire ces choses. Sinon, la belle-mère de Miguel, Rosa, vit en ville, et elle a proposé de venir vous apprendre ce que vous devez savoir. Il y a un jardin à entretenir, des poules à soigner, du beurre à baratter. C'est un travail difficile, mais pas plus difficile que ce que vous faisiez à Philadelphie, si j'ai bien compris. J'étais couturière, dit Olivia. Je travaillais 12 heures par jour dans une faible lumière, cousant jusqu'à ce que mes doigts saignent. Je n'ai pas peur du travail difficile, mais je ne connais rien au jardin, aux poules ou à la fabrication du beurre. Alors vous apprendrez, dit simplement Franklin. Je ne savais pas comment construire une maison ou marquer le bétail quand j'ai commencé. Nous apprenons tous ce dont nous avons besoin pour survivre ici. Il y avait quelque chose de rassurant dans son attitude pragmatique. Il ne la maternait pas, ni ne la traitait comme si elle était fragile, mais il ne semblait pas non plus attendre l'impossible. Il exposait simplement la réalité de la situation, lui faisant confiance pour être assez forte pour l'entendre. « Et pour le mariage ?» demanda Olivia, se forçant à aborder le sujet le plus effrayant. « Quand aviez-vous l'intention que la cérémonie ait lieu? » L'expression de Franklin devint soigneusement neutre.
Il y a un prédicateur itinérant qui passe par Central City une fois par mois. Il sera de retour dans 2 semaines. J'ai pensé que nous pourrions attendre jusque-là pour vous donner le temps de vous adapter et d'être certaine de votre décision. Certaine de ma décision? Répéta Olivia surprise. Je pensais que la décision était déjà prise. Vous avez accepté de venir ici et d'envisager le mariage, dit Franklin. Mais si vous trouvez après quelques jours que cette vie est vraiment insupportable pour vous, je ne vous tiendrai pas à cet accord. Je vous donnerai de l'argent pour le voyage de retour vers l'Est et de quoi vivre jusqu'à ce que vous puissiez vous établir. Je veux une femme, mademoiselle Vance, mais je ne veux pas une prisonnière. Olivia le dévisagea, stupéfaite par cette générosité inattendue. Elle avait supposé qu'elle était piégée, qu'il n'y aurait aucune échappatoire à la situation dans laquelle elle s'était mise. Le fait de savoir que Franklin la laisserait partir si elle le choisissait changea quelque chose de fondamental dans sa perception de lui. C'est très généreux, dit-elle doucement. Mais je n'ai nulle part où aller dans l'Est. Les dettes sont trop importantes et il ne reste plus de famille pour m'aider. Alors vous resterez parce que c'est la meilleure option qui s'offre à vous, dit Franklin, et j'essaierai d'en faire une bonne option. J'essaierai d'être un bon mari, mademoiselle Vance. Je ne peux pas promettre de romance ou de poésie, mais je peux promettre le respect, la sécurité et un effort honnête pour vous mettre à l'aise. Quelque chose de chaud et d'inattendu se déploya dans la poitrine d'Olivia. Ce n'étaient pas les mots d'une grande romance, mais c'étaient les mots d'un homme décent, et la décence semblait soudain infiniment plus précieuse que la passion. « Merci, dit-elle, et s'il vous plaît, appelez-moi Olivia. Mademoiselle Vance semble bien trop formelle pour 2 personnes qui prévoient de se marier. » Un petit sourire effleura les lèvres de Franklin, transformant son visage de simplement beau à véritablement séduisant. « Alors vous devez m'appeler Franklin, ou Frank si vous préférez. La plupart des gens ici m'appellent Frank. » Franklin, Olivia testa le nom. « Je crois que je préfère le nom complet. Il vous va bien. » Ils terminèrent leur repas, et Franklin lui fit visiter le reste de la maison. Il n'y avait pas grand-chose de plus à voir que ce qu'elle avait déjà découvert, mais il lui montra des détails pratiques comme l'endroit où les provisions étaient gardées, comment faire fonctionner la pompe de l'évier et comment gérer le poêle. Il lui montra la cave anti-tempête où les conserves étaient stockées, le poulailler où une 12aine de poules grattaient la terre, et le fumoir où la viande était séchée. Le soleil commençait à descendre vers les montagnes, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or quand ils retournèrent enfin à la maison. L'air s'était légèrement rafraîchi, devenant plus supportable, et Olivia se surprit à apprécier réellement le vaste paysage plutôt qu'à s'en sentir menacée. Il y avait une beauté ici, austère et sans compromis, mais une beauté néanmoins. « Je dois vérifier le bétail avant la nuit complète, » dit Franklin. « Ça ira si vous restez seul un moment? Miguel et Carlos sont dans la grange si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« J'irai bien, » l'assura Olivia. « Je pense que je vais m'asseoir sur le porche un moment et regarder le coucher du soleil. » Franklin hocha la tête et se dirigea vers la grange pour sceller son cheval. Olivia s'installa dans une chaise sur le porche, reconnaissante pour la douce brise du soir, et le regarda partir vers les collines lointaines où le bétail paissait. Il montait son cheval avec une confiance aisée. « C'est moi, l'homme et l'animal se déplaçant comme un seul être, et elle sentit un frémissement qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer en le regardant disparaître dans le crépuscule naissant. Les premières étoiles apparaissaient dans le vaste ciel du Colorado quand Franklin revint. Olivia était restée sur le porche, fascinée par le nombre d'étoiles visibles sans la pollution lumineuse d'une ville. Elle n'avait jamais rien vu de tel, n'avait jamais imaginé que le ciel pouvait contenir autant de lumière. Franklin la rejoignit sur le porche, s'installant dans la chaise à côté de la sienne, avec un soupir fatigué. Il sentait le cheval, le cuir et l'odeur propre de l'armoise, et Olivia trouva cela plutôt agréable. « Le bétail est installé pour la nuit, » dit-il. « Nous avons eu de la chance avec les prédateurs cet été. Nous n'avons perdu que 2 veaux à cause des pumas, ce qui est mieux que la plupart des années. »« Est-ce dangereux? » demanda Olivia. « De monter seul dans le noir, ça peut l'être, » admit Franklin. « Mais je connais bien cette terre et mon cheval a le pied sûr. J'essaie d'être prudent. » Ils s'assirent ensemble dans un silence complice, regardant les étoiles émerger une par une. Olivia sentit l'épuisement la gagner, la longue journée la rattrapant enfin complètement. « Vous devriez vous reposer, » dit Franklin, comme s'il lisait dans ses pensées.
Demain sera bien assez tôt pour commencer à apprendre à vous repérer. Pour ce soir, dormez simplement et récupérez de votre voyage. Olivia se leva, se stabilisant sur la rampe du Porsche. Merci, Franklin, pour votre gentillesse aujourd'hui. Je sais que cet arrangement est étrange pour nous deux, mais j'apprécie votre patience. Nous trouverons une solution ensemble, dit Franklin, se levant également. Dormez bien, Olivia. Elle alla dans sa chambre, qui semblait déjà moins étrangère qu'il y a quelques heures, et enfila sa chemise de nuit. Le lit était confortable, les draps propres et sentant légèrement la lavande. Malgré son épuisement, ou peut-être à cause de lui, le sommeil ne vint pas facilement. Son esprit ne cessait de rejouer les événements de la journée. Le moment de panique quand elle avait vu le ranch pour la première fois, la désorientation terrifiante de son évanouissement, la douceur inattendue des mains de Franklin la rattrapant, et sa voix disant « Bienvenue à la maison ». Il n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Elle s'était préparée à quelqu'un de dur, peut-être cruel, certainement exigeant. Au lieu de cela, elle avait trouvé un homme qui semblait sincèrement préoccupé par son confort, qui lui offrait des choix plutôt que des ordres, qui la traitait avec un respect qu'elle avait rarement connu, même de la part d'hommes qui prétendaient se soucier d'elle. Il était trop tôt pour appeler cela de l'affection, mais Olivia sentit les premières pousses timides de confiance commencer à prendre racine dans son cœur. Peut-être que cette nouvelle vie étrange ne serait pas le désastre qu'elle avait imaginé. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme à la fois épuisant et étrangement satisfaisant. Franklin se levait avant l'aube chaque jour pour s'occuper du bétail et des autres travaux du ranch, et Olivia commença à apprendre les compétences dont elle aurait besoin pour gérer la maison. Fidèle à la parole de Franklin, Rosa arriva le deuxième jour. C'était une femme mexicaine robuste aux yeux bienveillants et aux mains habiles, qui parlait un mélange d'anglais et d'espagnol et avait une patience infinie pour l'ignorance d'Olivia. Rosa lui apprit à amener le poêle à la bonne température, à pétrir la pâte à pain jusqu'à ce qu'elle ait la bonne texture, à ramasser les œufs sans se faire piquer par des poules irritables, et à conserver les légumes pour les mois d'hiver à venir. Le travail était dur et la chaleur toujours oppressante, mais Olivia trouvait de la satisfaction à maîtriser chaque nouvelle compétence. À la fin de la première semaine, elle pouvait produire une miche de pain passable, et ce petit triomphe la rendit ridiculement fière. Franklin était parti la plupart de la journée, mais ils partageaient le petit déjeuner et le dîner ensemble, et peu à peu la gêne entre eux commença à s'estomper. Il n'était pas un homme bavard par nature, mais il répondait patiemment à ses questions et racontait parfois des histoires sur le ranch ou son passé. Elle apprit qu'il était le plus jeune de 4 frères, que sa mère était morte quand il avait 12 ans et qu'il avait quitté le Texas parce qu'il voulait construire quelque chose par lui-même plutôt que de vivre dans l'ombre de son père. Olivia, à son tour, lui parla de sa vie à Philadelphie, de sa tante qui l'avait élevée après la mort de ses parents de la grippe, de la pauvreté écrasante de la pension de famille et de la monotonie sans fin de la couture. Elle lui parla de la peur constante de sombrer encore plus dans la misère, de finir dans la rue ou à l'hospice, et comment cette peur l'avait poussée à répondre à son annonce. « Je comprends cette peur », dit Franklin un soir alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche après le dîner. « La peur de tout perdre, d'échouer, c'est pourquoi je travaille si dur, pourquoi je ne peux pas me reposer même quand je suis épuisé. Ce ranch est tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis. Si je le perds, je me perds moi-même. » « Vous ne le perdrez pas, » dit Olivia avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. « Vous êtes trop déterminé, trop capable. » Il la regarda avec surprise, comme s'il n'était pas habitué à recevoir des encouragements, et quelque chose dans son expression fit battre son cœur plus vite. « J'espère que vous avez raison, » dit-il doucement. Les 2 semaines passèrent plus vite qu'Olivia ne l'aurait cru possible. La veille de l'arrivée du prédicateur itinérant à Central City, Franklin lui demanda de faire une promenade avec lui le soir, lorsque la pire chaleur était passée. Ils s'éloignèrent des bâtiments du ranch, suivant un sentier étroit qui montait dans les contreforts. Le paysage était peint de nuances d'or et d'ambre sous la lumière rasante du soleil, et les montagnes se dressaient majestueusement contre le bleu profond du ciel. Lorsqu'ils atteignirent un affleurement rocheux plat qui surplombait le ranch et la vallée au-delà, Franklin s'arrêta et se tourna vers elle. Son expression était sérieuse, presque troublée. « Olivia, commença-t-il, puis il s'arrêta comme s'il cherchait ses mots. « Demain,
le prédicateur sera en ville. Si vous souhaitez toujours procéder au mariage, nous pouvons y aller et faire célébrer la cérémonie. Mais je veux que vous soyez certaine. Je veux que vous choisissiez cela librement, pas parce que vous vous sentez piégé ou obligé. Olivia savait que cette conversation allait arriver. Elle n'avait pensé à presque rien d'autre depuis des jours. La vérité était qu'elle connaissait encore à peine Franklin, malgré leurs repas et conversations partagées. Elle ne pouvait pas prétendre l'aimer, pas dans le sens passionné que les romans décrivaient. Mais elle le respectait, lui faisait confiance et se sentait de plus en plus attirée par sa force tranquille et sa gentillesse inattendue. « J'en suis certaine, dit-elle fermement. Je choisis cela, Franklin. Je vous choisis, vous et cette vie. Je ne peux pas promettre que je n'aurai jamais peur ou que je ne serai jamais dépassé, mais je peux promettre que je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse pour vous. » Le soulagement envahit le visage de Franklin, si profond qu'Olivia réalisa qu'il avait vraiment craint qu'elle ne refuse. « Je ferai de mon mieux pour être un bon mari, dit-il. Je sais que je ne suis pas facile à vivre. Je travaille trop. Je ne suis pas doué avec les mots et cette vie est plus dure que tout ce que vous avez connu. Mais je subviendrai à vos besoins et je vous protégerai et je vous traiterai toujours avec respect. C'est tout ce que je demande, dit Olivia. Franklin tendit la main et prit la sienne la première fois qu'il initiait un contact physique au-delà de la nécessité de l'aider à monter dans des chariots ou de la stabiliser. Sa main était grande et chaude, calleuse par le travail, mais douce dans sa prise. Ils restèrent là sur l'affleurement rocheux, les mains jointes, regardant le soleil sombrer vers les montagnes, et Olivia sentit quelque chose changer en elle. C'était réel maintenant, vraiment réel, et cette connaissance était à la fois effrayante et exaltante. Le lendemain matin, ils s'habillèrent de leurs plus beaux vêtements et se rendirent à Central City en chariot. Olivia portait la plus belle robe qu'elle possédait, une soie verte foncée qui avait appartenu à sa tante et qu'elle avait soigneusement retouchée pour l'adapter à sa taille. Franklin portait une chemise blanche propre, un gilet et un pantalon qui semblait raide de nouveauté, et Olivia réalisa qu'il devait les avoir achetés spécialement pour l'occasion. Central City était plus grande qu'elle ne l'avait réalisé à son arrivée, avec plusieurs rues bordées de bâtiments en bois, quelques structures en briques qui témoignaient de la permanence et de la prospérité, et l'activité constante d'une ville minière à son apogée. Les montagnes autour de la ville étaient une balafrée d'entrées de mines, et elle pouvait voir les structures squelettiques des équipements miniers sur les flancs des collines. L'église était un simple bâtiment blanc avec un clocher, et le prédicateur itinérant, le Reverend Thompson, était un homme d'âge moyen aux yeux bienveillants et à la voix tonitruante qui semblait conçue pour porter à travers les grands espaces. Miguel et Rosa servirent de témoins, ainsi que Carlos, qui se tenait maladroitement dans sa chemise propre et essayait de ne pas fixer Olivia. La cérémonie fut brève et simple. Le révérend Thompson parla de la sainteté du mariage, de l'importance de l'engagement et de la nécessité pour le mari et la femme de travailler ensemble en partenariat. Franklin et Olivia répétèrent des vœux, des mots traditionnels qui avaient été prononcés par d'innombrables couples avant eux. Et quand Franklin glissa une simple alliance en or à son doigt, Olivia sentit les larmes lui piquer les yeux. « Vous pouvez embrasser la mariée », dit le révérend Thompson avec un sourire. Franklin hésita un instant, puis se pencha et déposa un chaste baiser sur les lèvres d'Olivia. Ce fut bref et presque formel, mais cela lui envoya néanmoins un frisson. Quand il se retira, ses oreilles étaient rouges, et elle réalisa qu'il était aussi nerveux qu'elle. Ils signèrent le registre, acceptèrent les félicitations de Rosa et Miguel, puis retournèrent au chariot pour le trajet de retour au ranch. Alors qu'ils quittaient Central City, Olivia baissa les yeux sur l'alliance à son doigt, n'arrivant toujours pas à croire que c'était réel. Elle était mariée maintenant, liée à cet homme en ce lieu par la loi et par choix. « Ça va? » demanda Franklin, la regardant avec inquiétude. « Oui, dit Olivia, et elle le pensait. Je m'adapte juste à la réalité. »« Je sais que nous nous sommes mariés pour des raisons pratiques, » dit Franklin lentement, gardant les yeux sur la route. « Mais je pensais chaque mot des vœux que j'ai prononcés, Olivia. J'ai l'intention de les honorer pleinement. »« Moi aussi, » répondit Olivia. Quand ils retournèrent au ranch, Rosa avait préparé un dîner spécial pour célébrer, et ils mangèrent avec Miguel et Carlos un festin simple qui semblait néanmoins mémorable.
Il y avait du poulet rôti, des légumes frais du jardin, du pain que Rosa avait fait spécialement, et même un gâteau sucré avec du sucre précieux et parfumé à la vanille. Après le dîner, Miguel et Rosa partirent avec Carlos, retournant à leur cabane, et Franklin et Olivia se retrouvèrent seuls dans la maison. La réalité de leur nuit de noces flottait entre eux, non dite mais impossible à ignorer. Le cœur d'Olivia battait la chamade, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle débarrassait les assiettes du dîner. Franklin s'approcha d'elle près de l'évier et lui prit doucement une assiette des mains. « Laisse ça, dit-il doucement. Ça peut attendre demain matin. » Olivia se tourna pour lui faire face, le dos contre le comptoir, et le trouva debout plus près qu'elle ne s'y attendait. Elle pouvait voir les mouchetures de bleu plus foncées dans ses yeux, sentir l'odeur propre du savon qu'il avait utilisé pour se laver avant le dîner. « Je suis nerveuse, admit-elle dans un murmure. « Moi aussi, dit Franklin, et cette honnêteté la détendit légèrement. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit pour lequel tu n'es pas prête, Olivia. Nous pouvons attendre, prendre notre temps. » Mais Olivia secoua la tête. « Non, dit-elle. Nous sommes mariés maintenant. Je veux être ta femme pleinement, pas seulement de nom. » Les yeux de Franklin s'assombrirent de quelque chose qui aurait pu être du désir. Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait, et lui prit le visage entre ses mains. Ses paumes étaient chaudes et rugueuses contre sa peau, et quand il se pencha pour l'embrasser cette fois, ce ne fut en rien comparable au chaste baiser de l'Église. Ce baiser était plus profond, plus urgent, et Olivia sentit une chaleur se déployer dans le bas de son ventre en réponse. Elle enroula ses bras autour de son cou, se pressant plus près, et Franklin émit un son rauque dans sa gorge qui lui envoya des frissons le long de la colonne vertébrale. Il ne rompit le baiser que pour la soulever dans ses bras, la portant vers sa chambre comme il l'avait portée ce premier jour où elle s'était évanouie. Mais cette fois, il n'y avait pas de peur, seulement de l'anticipation et une impatience surprenante. Franklin la déposa à côté du lit et commença à défaire les boutons de sa robe avec des doigts qui tremblaient légèrement. Olivia l'aida, soudain impatiente de se défaire des couches de tissu qui les séparaient. Quand elle se tint enfin devant lui en simple chemise et caleçon, son regard la parcourut avec une appréciation non dissimulée. « Tu es magnifique, dit-il, la voix rauque d'émotion. Je l'ai pensé dès le premier instant où je t'ai vue, même couverte de la poussière de la route. » Olivia attrapa les boutons de sa chemise, lui rendant l'appareil, et bientôt ils furent tous deux déshabillés et allongés ensemble dans le lit. Ce qui suivit fut du maladroit au début, tous deux inexpérimentés et incertains, mais il y avait de la tendresse dans le contact de Franklin et une patience qui fit qu'Olivia se sentit en sécurité, même dans sa vulnérabilité. Quand la douleur laissa place au plaisir, elle haleta contre son épaule, et Franklin la serra fort, murmurant des mots rassurants et des mots doux qui firent gonfler son cœur. Ensuite, ils restèrent enlacés dans l'obscurité, la tête d'Olivia reposant sur la poitrine de Franklin, écoutant le battement régulier de son cœur. Sa main passait lentement et doucement dans ses cheveux, et elle se sentit plus contente qu'elle ne se souvenait l'avoir été depuis des années. « Je sais que nous ne nous sommes pas mariés par amour, » dit Franklin dans l'obscurité, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais j'espère qu'avec le temps, nous pourrons trouver quelque chose qui y ressemble. Je tiens déjà à toi plus que je ne m'y attendais. » Olivia leva la tête pour le regarder, bien qu'elle puisse à peine distinguer ses traits dans l'obscurité. « Je pense que nous pourrions y arriver, » dit-elle doucement. « Je pense que nous commençons peut-être déjà. » Franklin l'embrassa doucement sur le front, et ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Deux personnes qui n'étaient que des étrangers quelques semaines auparavant, mais qui étaient maintenant liées par des vœux, par choix, et par les premiers fils fragiles d'une affection sincère. Les mois qui suivirent furent une période d'ajustement et de découverte. Olivia apprit les rythmes de la vie au ranch, le cycle constant de travail qui ne finissait jamais vraiment. Elle devint plus forte, ses mains développèrent des callosités, sa peau bronza malgré tous ses efforts pour la protéger du soleil. Elle a appris à lire la météo, à anticiper les besoins de Franklin, à trouver de la satisfaction dans un repas bien cuisiné ou une rangée de jardins sans mauvaises herbes. Franklin, de son côté, apprit à s'ouvrir à sa présence d'une manière qui lui était clairement peu familière. Il avait vécu seul si longtemps que le simple fait de partager son espace demandait un ajustement. Mais il fit de l'effort, rentrant des champs pour déjeuner avec elle, lui demandant comment s'était passée sa journée,
lui apprenant à monter l'un des chevaux les plus dociles pour qu'elle puisse explorer la terre au-delà du ranch immédiat. Ils s'installèrent dans leur mariage, apprenant les habitudes et les préférences de l'un et de l'autre, découvrant ce qui les faisait rire ou froncer les sourcils. Olivia apprit que Franklin avait un sens de l'humour pince sans rire qui se manifestait à des moments inattendus, qu'il était profondément protecteur envers ceux dont il avait la charge, et qu'il s'inquiétait constamment de choses hors de son contrôle, comme la météo et les prix du bétail. Franklin apprit qu'Olivia était plus forte qu'elle n'en avait l'air, qu'elle avait un côté têtu qui égalait le sien, et qu'elle chantait en travaillant, remplissant la maison de mélodies dont il n'avait pas réalisé qu'elle lui manquait. Leur relation physique s'approfondit et évolua, la maladresse initiale laissant place à une passion qui les surprit tous les deux. Olivia ne s'attendait pas à désirer son mari si intensément, n'avait pas anticipé la façon dont son corps réagirait à son contact ou la façon dont elle en viendrait à désirer l'intimité qu'ils partageaient. Franklin semblait également affecté, la cherchant dans la nuit avec un besoin qui allait au-delà du simple physique. Alors que l'automne arrivait et que l'air devenait vif, faisant virer au doré les trembles dans les montagnes, Olivia commença à réaliser qu'elle était tombée amoureuse de son mari. Cela ne s'était pas produit d'un seul coup, pas dans une soudaine vague d'émotions, mais progressivement, comme l'eau use la pierre. Elle aimait la façon dont il s'occupait de ses animaux avec une telle patience, la façon dont il traitait Miguel et Carlos avec respect et équité, la façon dont il s'assurait toujours qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin avant de s'occuper de son propre confort. Elle aimait sa force tranquille, sa détermination et la douceur inattendue qu'il lui montrait dans les moments intimes. Elle ne savait pas si Franklin l'aimait en retour, bien qu'il lui montrât de l'affection et de la considération. Il n'avait jamais prononcé les mots et elle se surprenait à désirer les entendre, à savoir que ses sentiments correspondaient à la profondeur des siens. L'hiver arriva tôt dans les montagnes cette année-là, avec la neige tombant fin octobre et s'accumulant en congère autour des bâtiments du ranch. Franklin s'était bien préparé, stockant du foin pour le bétail, conservant et entreposant de la nourriture, et s'assurant que le bois de chauffage était empilé haut contre la maison. Le monde se contracta aux limites du ranch, parfois aux limites de la maison elle-même lorsque les tempêtes faisaient rage pendant des jours sans cesser. Pendant ces longues nuits d'hiver, piégés à l'intérieur par des vents hurlants et une neige aveuglante, Franklin et Olivia se rapprochèrent encore plus. Ils s'asseyaient près du feu, se lisant des livres à haute voix de la petite collection de Franklin, jouant aux cartes, parlant de tout et de rien. Franklin lui raconta des histoires sur son enfance au Texas, sur l'apprentissage du lasso avec son père, sur le frère mort à la guerre et dont la perte le hantait encore. Olivia lui parla de sa mère, qui avait été gentille mais fragile, de son père, qui avait été commis et était mort d'une pneumonie qui avait balayé Philadelphie un hiver terrible. Elle lui parla de la solitude de ses années avec sa tante, de la lutte constante pour joindre les deux bouts et de la peur qui avait été sa compagne constante jusqu'à son arrivée au Colorado. « Es-tu heureuse ici ?» demanda Franklin un soir alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé qu'il avait construit lui-même, ses pieds glissés sous sa cuisse, partageant la chaleur. Vraiment heureuse, pas seulement en train de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Olivia réfléchit attentivement à la question. Elle pensa à Philadelphie, aux pièces exiguës et au ciel gris sans fin, à l'épuisement qui avait été son état constant et au désespoir qui l'avait poussé vers l'ouest. Elle pensa à cette maison, à ce ranch, à cette vie qu'elle construisait avec Franklin. C'était un travail difficile et parfois solitaire, mais c'était aussi beau et satisfaisant d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Je suis heureuse, dit-elle honnêtement, plus heureuse que je ne l'aurais jamais espéré. C'est ma maison maintenant, vraiment ma maison, et je ne voudrais être nulle part ailleurs. » Le bras de Franklin se resserra autour de ses épaules. « J'en suis content, dit-il doucement, parce que je ne peux plus imaginer cet endroit sans toi. Tu as tout changé, Olivia. Tu as transformé cette maison en un foyer. Tu as fait de ma vie quelque chose de plus que juste du travail et de la survie. Tu as fait la même chose pour moi, dit Olivia en se tournant pour le regarder. Tu m'as donné la sécurité, mais tu m'as aussi donné un but et un avenir. Je t'en suis reconnaissant, Franklin. Je te suis reconnaissante à toi. Ils s'embrassèrent alors, longuement et lentement,
Et quand ils se séparèrent enfin, Franklin posa son front contre le sien et murmura: Je t'aime, Olivia. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais quelque part en chemin, je suis tombé complètement amoureux de toi. Des larmes jaillirent des yeux d'Olivia, des larmes de joie cette fois. Je t'aime aussi, murmura-t-elle en retour. Je voulais te le dire depuis des semaines, mais je ne savais pas si tu ressentais la même chose. Je ressens la même chose, l'assura Franklin en essuyant ses larmes d'un baiser. Je ressentirai toujours la même chose. Le printemps finit par arriver, comme toujours, la neige fondant pour révéler la terre brune en dessous et les premières pousses vertes de la nouvelle croissance. Le bétail avait survécu à l'hiver mieux que Franklin n'avait osé l'espérer, et plusieurs vaches étaient pleines de veaux qui naîtraient dans les semaines à venir. Le ranch avait traversé son premier hiver avec Olivia, comme maîtresse de maison, et la maison et ses habitants en étaient sortis plus forts. Début avril, Olivia réalisa que ses règles mensuelles n'étaient pas venues pour la deuxième fois consécutive. Elle avait eu la nausée le matin, ses seins étaient insensibles, et certaines odeurs qui ne l'avaient jamais dérangée auparavant la rendaient soudainement malade. Elle n'était pas naïve. Elle savait ce que ces signes signifiaient. Elle portait l'enfant de Franklin, et cette connaissance la remplit d'un mélange de joie et de terreur. Elle attendit d'être certaine jusqu'à ce que Rosa ait confirmé ses soupçons avec l'œil expert d'une femme qui avait elle-même porté des enfants avant de le dire à Franklin. Elle choisit un soir où il rentra tôt des champs, fatigué mais satisfait du travail de la journée. Ils dînèrent ensemble, puis elle lui demanda de s'asseoir avec elle sur le porche où ils avaient assez tant de soirées à discuter. Franklin, commença-t-elle, ses mains se tordant nerveusement sur ses genoux. J'ai quelque chose à te dire, et j'espère que cela te rendra heureux. Il la regarda avec une inquiétude immédiate. Qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas bien? Non, pas malade, dit rapidement Olivia, juste enceinte. Nous allons avoir un enfant, Franklin, probablement à la fin de l'automne. Pendant un instant, Franklin la fixa simplement, son expression indéchiffrable. Puis un lent sourire se répandit sur son visage, le transformant de pure joie. Un enfant, répéta-t-il comme pour tester le mot. Nous allons avoir un enfant. Oui, confirma Olivia, souriant malgré sa nervosité. Es-tu content? Content? Franklin rit, un son de bonheur si sincère qu'il fit s'envoler le cœur d'Olivia. Il la prit dans ses bras, la tenant avec précaution, comme si elle était soudainement devenue fragile. Je suis plus que content. Je suis fou de joie, Olivia. Un enfant, notre enfant. Il l'embrassa alors, doux et respectueux, et quand il se retira, il y avait des larmes dans ses yeux. Merci, murmura-t-il. Merci pour ce cadeau, pour m'avoir donné tout ce que je ne savais pas que je voulais. La grossesse se poursuivit au printemps et en été. Le corps d'Olivia changea, son ventre s'arrondissant avec l'enfant qui grandissait. Et Franklin devint encore plus protecteur qu'auparavant, insistant pour qu'elle ne se surmène pas, lui apportant des fleurs sauvages des prairies, parlant à son ventre le soir comme si le bébé pouvait déjà l'entendre. Je pense que ce sera un garçon, dit Franklin un soir alors qu'ils étaient au lit, sa main posée sur son ventre arrondi. Un garçon fort qui m'aidera à gérer le ranch un jour. Ce pourrait être une fille, rétorqua Olivia, amusée. Une fille qui t'enroulera autour de son petit doigt. Alors j'aurai les deux, déclara Franklin. Toute une maison pleine d'enfants qui courent partout, remplissant cet endroit de bruit et de rire. Olivia rit de son enthousiasme, bien qu'en privé, elle se demanda si elle pourrait survivre à la naissance de plusieurs enfants. La perspective de l'accouchement la terrifiait, bien qu'elle essayât de ne pas y penser. Les femmes avaient des bébés depuis la nuit des temps, et la plupart survivaient au processus. Elle devrait simplement avoir confiance qu'elle ferait partie des chanceuses. Alors que l'été se transformait en automne et que son terme approchait, Rosa vint séjourner au ranch, apportant avec elle l'expérience d'avoir accouché des dizaines de bébés au fil des ans. Franklin déménagea temporairement dans la chambre d'amis, laissant à Olivia et Rosa la plus grande chambre pour l'accouchement. Il faisait les 100 pas constamment, incapable de se calmer, vérifiant Olivia toutes les quelques minutes, jusqu'à ce que Rosa le chasse finalement de la maison. Le travail commença un soir frais d'octobre, juste au moment où le soleil se couchait derrière les montagnes. La douleur commença progressivement, des vagues d'inconfort qui s'intensifièrent lentement en une véritable agonie. Olivia avait pensé qu'elle y était préparée, mais rien n'aurait pu la préparer à la réalité de l'accouchement.
Les heures passèrent dans un flou de douleur et d'épuisement, de la voix calme de Rosa donnant des instructions, de ses propres cris qu'elle ne pouvait pas réprimer, peu importe ses efforts. Franklin resta dehors comme Rosa le lui avait demandé, mais Olivia pouvait l'entendre faire les 100 pas sur le porche, entendre ses questions inquiètes chaque fois que Rosa sortait pour de l'eau fraîche ou des linges propres. Savoir qu'il était là, qu'il s'inquiétait pour elle, lui donna de la force quand elle pensait n'en avoir plus. Finalement, après ce qui sembla une éternité, mais qui n'était probablement que 12 heures, Rosa poussa un cri de triomphe. Encore une poussée, Olivia. Le bébé est presque là. Olivia rassembla chaque parcelle de force qui lui restait et poussa de toutes ses forces. Elle sentit le bébé glisser, sentit une vague de soulagement si profonde qu'elle en eut le vertige, puis elle entendit le plus beau son du monde, le premier cri de son bébé. Un garçon, annonça Rosa en enveloppant le nourrisson qui braillait dans une couverture propre. Tu as un beau fils en bonne santé, Olivia. Des larmes coulaient sur le visage d'Olivia alors que Rosa plaçait le bébé dans ses bras. Il était minuscule et rouge, avec une tignasse de cheveux noirs et des poumons qui fonctionnaient clairement parfaitement. C'était la chose la plus parfaite qu'elle ait jamais vue, et elle sentit son cœur s'élargir pour accueillir un amour si féroce et écrasant qu'il lui coupa le souffle. Franklin, appela-t-elle faiblement. Laisse entrer Franklin. Il doit rencontrer son fils. Rosa ouvrit la porte et Franklin fit irruption dans la pièce comme s'il avait été retenu par des contraintes physiques. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Olivia, la scrutant à la recherche de blessures, puis tombèrent sur le paquet dans ses bras. Il s'approcha lentement, presque avec révérence, et quand il baissa les yeux sur son fils pour la première fois, Olivia vit des larmes couler sans honte sur son visage. « Il est parfait », murmura Franklin, tendant un doigt pour toucher la main incroyablement petite du bébé. Les doigts du nourrisson se refermèrent immédiatement sur le doigt de son père, agrippant avec une force surprenante. Et Franklin laissa échapper un rire étranglé. « Regarde ça, il a une poigne solide. Il sera un éleveur, c'est certain. »« Comment devrions-nous l'appeler » demanda Olivia, épuisée mais plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Franklin réfléchit un instant. « Et Samuel » ? C'était le nom de mon frère, celui qui est mort à la guerre. J'aimerais honorer sa mémoire. Samuel, Olivia testa le nom. Samuel Quinn. J'aime bien. Bonjour, Samuel. Bienvenue au monde, petit. Bébé Samuel continua de pleurer, et Rosa montra à Olivia comment l'allaiter, comment le tenir pour qu'il puisse prendre le sein correctement. Quand il se calma enfin et commença à téter, la pièce tomba dans un silence paisible, rompu seulement par les sons de succion satisfaite du bébé et le crépitement du feu dans l'âtre. Franklin s'assit sur le bord du lit, un bras autour des épaules d'Olivia, regardant son fils téter avec une expression d'amour et d'émerveillement si profond que le cœur d'Olivia s'en serra. C'était de sa famille maintenant, cet homme qu'elle en était venue à aimer si profondément, cette nouvelle petite personne qu'ils avaient créée ensemble, cette maison qu'ils construisaient dans la nature sauvage. C'était plus que ce qu'elle avait jamais rêvé d'avoir, plus que ce qu'elle avait jamais osé espérer ce jour terrifiant où elle était arrivée pour la première fois et s'était évanouie à la vue du ranch. « Merci de m'avoir attrapé ce jour-là », dit soudain Olivia, le souvenir remontant sans y être invité. « Quand je me suis évanouie, tu m'as rattrapé et tu as dit bienvenue à la maison, et je pense que c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer pour moi. » Franklin la regarda avec surprise, comme s'il avait oublié ce premier jour. « Je me souviens avoir pensé à quel point tu étais courageuse, dit-il. Voyager si loin pour épouser un étranger. Je voulais tellement que ce soit une vraie maison pour toi, pas seulement un endroit où tu étais coincé. Je suis content que tu la considères comme ta maison maintenant. »« C'est ma maison, » dit fermement Olivia. « Toi, Samuel et ce ranch, c'est là que j'appartiens. C'est là qu'est mon cœur. » Les mois qui suivirent furent épuisants de manières entièrement nouvelles. Samuel était un bébé exigeant, se réveillant fréquemment la nuit pour téter, pleurant quand il était mouillé ou avait faim ou voulait simplement être tenu. Olivia était constamment fatiguée, son corps se remettant encore de l'épreuve de l'accouchement, tout en s'adaptant simultanément aux exigences sans fin de la maternité. Mais elle était aussi remplie d'un contentement qui rendait l'épuisement supportable. Franklin fut un père dévoué dès le début. Il tenait Samuel chaque fois qu'Olivia avait besoin d'une pause, faisait les 100 pas avec lui quand il était grognon,
faisait des grimaces pour faire sourire le bébé. Regarder son mari sérieux et travailleur devenir complètement fou de leur petit garçon fut l'une des plus grandes joies de la vie d'Olivia. Alors que Samuel passait de nourrisson à bambin, le ranch prospérait. Franklin agrandit le troupeau, construisit une nouvelle grange et embaucha un ouvrier supplémentaire pour l'aider avec la charge de travail croissante. Central City continuait de prospérer en tant que ville minière, offrant un marché stable pour le bœuf, et le ranch Quinn devint connu pour produire du bétail de qualité. Quand Samuel eut 2 ans, Olivia se retrouva de nouveau enceinte. Cette fois, elle avait moins peur, sachant à quoi s'attendre, bien que la naissance ne fut pas plus facile que la première. Leur deuxième enfant fut en effet une fille, comme Franklin l'avait prédit, et ils la nommèrent Grace. Elle avait les yeux sombres d'Olivia et le menton têtu de Franklin, et elle captura complètement le cœur de son père. Les années passèrent, marquées par le changement des saisons et la croissance de leurs enfants. Samuel devint un garçon sérieux et responsable qui suivait son père partout, apprenant le travail du ranch avec une détermination avide. Grace était pleine d'entrain et aventureuse, se mettant toujours dans des situations où elle ne devrait pas et se sortant des ennuis avec son sourire éclatant. Quand Samuel eut 6 ans et Grace 4, Olivia donna naissance à des jumeaux, un autre garçon et une autre fille. Ils les nommèrent Daniel et Rose, et la maison qui avait autrefois semblé si grande se sentait maintenant bondée du chaos heureux de 4 enfants. Franklin construisit une extension à la maison, ajoutant plus de chambres et agrandissant la pièce principale, et le ranch continua de grandir avec leur famille. Olivia repensait parfois à cette jeune femme effrayée qui était descendue de la diligence à Central City toutes ces années auparavant, terrifiée et incertaine, avec rien d'autre qu'une malle de bien et l'espoir désespéré de ne pas avoir fait une terrible erreur. Cette femme semblait maintenant une étrangère, quelqu'un qu'Olivia reconnaissait à peine. Elle était devenue forte d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, capable de choses qui auraient terrifié son ancien moi. Elle avait appris à mettre bas un veau, à tirer au fusil pour protéger les poules des renards, à conserver des centaines de bocaux de nourriture pour l'hiver, à soigner des enfants malades avec un calme compétent, et à gérer une maisonnée qui incluait non seulement sa famille immédiate, mais aussi les ouvrières du ranch qui dépendaient d'eux pour le travail et le salaire. Elle était devenue une véritable partenaire pour Franklin, quelqu'un qu'il consultait sur toutes les décisions importantes, dont il appréciait l'opinion autant que la sienne. Leur amour s'était approfondi au fil des ans, passant de cette affection timide initiale à quelque chose de solide et de durable. Ils avaient surmonté des sécheresses et des hivers rigoureux, la mort du père de Franklin et la maladie qui avait failli emporter le jeune Samuel à l'âge de 5 ans. Ils avaient célébré les succès et s'étaient soutenus mutuellement dans les échecs, et à travers tout cela, leur engagement l'un envers l'autre n'avait jamais faibli. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Franklin surprit Olivia en l'emmenant à Central City pour une rare soirée loin des enfants. Miguel et Rosa acceptèrent de garder les petits, et Franklin et Olivia s'habillèrent de leurs plus beaux vêtements et allèrent dîner dans le meilleur hôtel de la ville. Après le repas, alors qu'ils marchaient dans les rues de Central City par une chaude soirée d'été, Franklin s'arrêta et prit les 2 mains d'Olivia dans les siennes. « Tu te souviens du jour où nous nous sommes mariés ?» demanda-t-il. « Juste ici, dans cette ville, dans cette petite église blanche. »« Bien sûr que je m'en souviens, » dit Olivia souriant au souvenir. J'étais terrifié. « Moi aussi, admit Franklin. J'avais si peur que tu changes d'avis, que tu réalises l'erreur que tu faisais et que tu refuses d'aller jusqu'au bout. »« Jamais, » dit fermement Olivia. Même à ce moment-là, je savais d'une manière ou d'une autre que nous étions faites pour être ensemble. Franklin mit la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Je ne t'ai jamais vraiment fait la cour, dit-il. Je ne t'ai jamais offert la romance que chaque femme mérite. Je veux le faire maintenant, même si c'est avec 10 ans de retard. » Il ouvrit la boîte pour révéler un collier délicat, un unique petit diamant monté sur de l'or. Ce n'était pas extravagant, mais c'était magnifique. Et Olivia savait que cela représentait une dépense importante pour un éleveur. « Franklin, » souffla-t-elle, les larmes lui montant aux yeux, « c'est magnifique. »« Laisse-moi te le mettre, » dit-il, et elle se tourna pour qu'il puisse l'attacher autour de son cou. Le diamant reposait juste au creux de sa gorge, captant la lumière des lampadaires. « Je t'aime, Olivia Quinn, » dit Franklin en la retournant pour lui faire face.
Je t'aime depuis si longtemps que je ne me souviens plus de ce qu'était la vie d'avant toi. Tu as pris un ranch solitaire et tu en as fait un foyer rempli d'amour et de rire. Tu m'as donné des enfants qui sont la joie de ma vie. Tu as été ma partenaire, ma meilleure amie et l'amour de ma vie. Je referai tout sans hésiter, chaque instant, juste pour finir ici avec toi. Olivia pleurait pour de bon maintenant, des larmes de joie qu'elle n'essayait pas de cacher. Je t'aime aussi, dit-elle, plus que je ne peux l'exprimer. Tu m'as tout donné, Franklin. Tu m'as donné un foyer et une famille, mais plus que ça, tu m'as donné la chance de devenir la personne que j'étais censé être. Tu as vu en moi une force que je ne savais pas que j'avais, et tu m'as aimé même quand j'étais au plus faible. Ils s'embrassèrent là dans la rue, sans se soucier de qui pourrait les voir, et quand ils se séparèrent enfin, tous deux riaient et pleuraient en même temps. Les années continuèrent de passer, apportant à la fois des joies et des peines comme toutes les vies. Ils perdirent leur troisième grossesse à cause d'une fausse couche, un chagrin qui les rapprocha encore plus tout en leur brisant le cœur. Samuel devint un jeune homme remarquable qui reprit de plus en plus de responsabilités au ranch, permettant à Franklin de ralentir alors que son corps commençait à sentir le poids des années de dur labeur. Grace épousa un homme bien d'un ranch voisin et le mariage fut une célébration joyeuse qui rassembla toute la communauté. Daniel montra une aptitude pour les affaires et partit à Denver pour étudier, bien qu'il revint toujours au ranch pour les vacances et les occasions importantes. Rose, leur plus jeune, devint enseignante à Central City, éduquant les enfants des mineurs et des éleveurs avec patience et compétence. Finalement, Samuel épousa une gentille fille de la ville et construisit une maison sur la propriété du ranch. Son premier enfant, un garçon, naquit en bonne santé et fort, faisant de Franklin et Olivia des grands-parents pour la première fois. En tenant ce minuscule bébé dans ses bras, Olivia fut transportée au jour où elle avait tenu Samuel pour la première fois, se souvenant de la vague d'amour écrasante et de la détermination féroce de protéger cette nouvelle vie à tout prix. « On a bien réussi, dit Franklin, debout à côté d'elle alors qu'elle berçait leur petit-fils. Ses cheveux étaient plus gris que foncés maintenant, et des rides sillonnaient son visage, mais ses yeux avaient toujours cette même chaleur qui l'avait attiré vers lui toutes ces années auparavant. « Oui, c'est vrai, acquiesça Olivia. Nous avons construit quelque chose de bien ici, Franklin. Quelque chose qui durera au-delà de nous. » Ils avaient bien dépassé la cinquantaine lorsque Franklin commença à ralentir notablement. Ses articulations lui faisaient plus mal et il se fatiguait plus facilement, bien qu'il refusât obstinément de prendre sa retraite complète. Olivia elle-même sentait les années dans son dos et ses mains, mais elle gérait toujours la maisonnée avec une efficacité compétente, maintenant aidée par la fille de Grace, qui était devenue séjourner avec eux tout en apprenant à tenir une maison. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche comme ils l'avaient fait d'innombrables fois au fil des décennies, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes, Franklin prit la main d'Olivia et la tint doucement. « As-tu des regrets ?» demanda-t-il doucement, en repensant à tout. Olivia réfléchit sérieusement à la question, considérant toutes les années qu'ils avaient partagées. Elle pensa à la peur et à l'incertitude de ses premiers jours, au travail acharné et aux chagrins occasionnels, aux luttes et aux triomphes. « Non, dit-elle finalement, pas un seul regret. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que nous avons construit ensemble, a été exactement ce dont j'avais besoin et ce que je voulais. Même les moments difficiles nous ont façonnés et nous ont rendus plus forts. Je ne changerai pas un seul instant. Pas même de t'être évanoui ce premier jour, la taquina doucement Franklin. Olivia rit, le son toujours aussi clair et sincère qu'à l'époque de sa jeunesse. Surtout pas ça, dit-elle, parce que c'est à ce moment-là que tu m'as rattrapé et que tu as dit « Bienvenue à la maison ». Et ces 3 mots ont changé toute ma vie. Tu m'as fait me sentir la bienvenue et désirée avant même d'avoir une raison de le faire. Tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus, et tu m'as donné de l'amour chaque jour depuis. Franklin porta sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, dit-il simplement. La toute meilleure chose. Ils restèrent assis ensemble alors que les étoiles commençaient à émerger, une par une, dans le vaste ciel du Colorado. Le ranch s'étendait en dessous d'eux, la terre qu'ils avaient travaillée, aimée et transmise à leurs enfants. La lumière des lampes brillait chaleureusement dans la maison de Samuel, où leurs petits-enfants se préparaient probablement à aller au lit.
Les montagnes se dressaient éternelles et immuables, témoins du passage du temps et des vies vécues à leur ombre. Olivia appuya sa tête contre l'épaule de Franklin, sentant son bras l'entourer automatiquement, un geste si familier après des décennies de mariage qu'il ne nécessitait aucune réflexion. C'était sa maison depuis ce jour terrifiant et merveilleux où elle était arrivée en tant qu'épouse par correspondance effrayée et s'était évanouie à la vue de l'immense nature sauvage devant elle. Franklin l'avait rattrapée alors, à la fois littéralement et au sens figuré. Et il l'avait rattrapée depuis, la soutenant, l'aimant, construisant avec elle une vie qui dépassait ses rêves les plus fous. Merci, murmura Olivia dans l'obscurité grandissante. Pour tout, pour cette vie, pour ton amour, pour m'avoir rattrapé quand je suis tombé. Toujours, répondit Franklin, la voix rauque d'émotion. Je te rattraperai toujours. C'est ça l'amour, Olivia. Se rattraper mutuellement quand on tombe et s'aider à se relever. Ils restèrent sur le porche longtemps après que le soleil se fut complètement couché, enveloppés dans les bras l'un de l'autre et dans la chaleur d'un amour qui avait été mis à l'épreuve par le temps et n'avait fait que se renforcer. Autour d'eux, le ranch dormait. La terre qu'ils avaient revendiquée et faite leur par des années de sueur, de larmes et de détermination obstinée. Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient dans le ciel, marquant le passage d'un autre jour, d'une autre année, d'un autre moment dans la longue histoire de leur vie ensemble. À l'intérieur de la maison, tout était calme et paisible. La chambre qu'ils avaient partagée pendant des décennies les attendait. Le lit où ils avaient aimé, ri et parfois pleuré, où ils avaient conçu leurs enfants et rêvé leurs rêves. La cuisine sentait encore faiblement le pain qu'Olivia avait cuit ce matin-là. Les planchers que Franklin avait posés de ses propres mains tenaient toujours bon sous leurs pieds. C'était ce qu'ils avaient construit ensemble, pas seulement un ranch ou une maison, mais un foyer rempli d'amour et de souvenirs. Un héritage qui continuerait à travers leurs enfants, leurs petits-enfants et toutes les générations à venir. Cela avait commencé par un acte de foi, avec une femme désespérée répondant à une annonce et un homme seul espérant de l'accompagner. Mais c'était devenu quelque chose de bien plus grand que ce que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. Alors qu'ils se levaient enfin et rentraient, Franklin s'arrêta sur le seuil et regarda la terre qui s'étendait devant eux. « Bienvenue à la maison », dit-il doucement, comme il l'avait dit toutes ces années auparavant. Et Olivia sentit son cœur déborder de gratitude et d'amour. « Oui », acquiesça-t-elle en prenant sa main et en franchissant le seuil. « Bienvenue à la maison ». Ils fermèrent la porte derrière eux, laissant la nuit dehors et s'enfermant dans le sanctuaire chaleureux qu'ils avaient créé ensemble. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles joies, comme tous les lendemains. Mais ce soir, ils se reposeraient dans les bras l'un de l'autre, sûrs de savoir qu'ils avaient trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Un foyer, une famille et un amour qui durerait aussi longtemps que les montagnes elles-mêmes. Le feu dans l'âtre brûlait doucement alors qu'ils se préparaient pour la nuit, projetant des ombres dansantes sur les murs. Franklin recouvrit soigneusement les braises, s'assurant que la chaleur durerait toute la nuit, tandis qu'Olivia tressait ses cheveux, maintenant largement parsemés d'argent dans le miroir. Ces petits rituels domestiques étaient devenus précieux au fil des ans, des marqueurs de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Alors qu'ils se mettaient au lit, Franklin serra Olivia contre lui, son dos contre sa poitrine, son bras drapé protecteur sur sa taille. C'est ainsi qu'ils dormaient chaque nuit, qu'ils avaient dormi pendant près de 3 décennies, trouvant réconfort et sécurité dans la présence de l'autre. « Je t'aime », murmura Olivia dans l'obscurité comme elle le faisait chaque soir. « Je t'aime aussi », répondit Franklin, son souffle chaud contre son cou. « Pour toujours et à jamais. » Dehors, le vent murmurait à travers les pins, emportant avec lui l'odeur de l'armoise et la promesse des saisons à venir. Le bétail s'installa pour la nuit, les chevaux somnolaient dans leur stalles et le ranch reposait sous le regard vigilant des montagnes. Tout était comme il se devait. Tout était à sa place, et 2 cœurs qui avaient autrefois été séparés battaient maintenant à l'unisson, unis par des vœux prononcés il y a longtemps et renforcés par des années d'expérience partagée. C'était leur histoire. Une épouse par correspondance qui s'était évanouie en voyant le ranch, et le cow-boy qui l'avait rattrapé et lui avait dit « Bienvenue à la maison ». C'était une histoire de courage et d'espoir, de prise de risque et de construction de quelque chose de beau à partir de rien.
C'était une histoire d'amour trouvée dans des endroits inattendus, de deux personnes seules qui s'étaient trouvées et avaient créé une famille, un foyer et un héritage qui perdurerait pendant des générations. Et alors qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, entourés par la vie qu'ils avaient construite ensemble, Franklin et Olivia savaient avec une certitude absolue qu'ils avaient fait le bon choix toutes ces années auparavant. Ils avaient pris un risque l'un sur l'autre, et ce risque avait porté ses fruits d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Ils n'avaient pas seulement trouvé la compagnie ou la sécurité, mais un amour véritable, profond et durable. Et cet amour avait tout transformé. La maison s'installa autour d'eux avec les craquements et les soupirs confortables du vieux bois, une structure vivante qui avait abrité leur famille pendant d'innombrables jours et nuits. L'horloge sur la cheminée battait régulièrement, marquant le passage du temps. Mais à l'intérieur de cette pièce, enveloppée dans la chaleur de l'autre, le temps semblait presque sans importance. Ce qui comptait, c'était ce moment, cet amour, ce profond sentiment d'appartenance et de contentement. Le matin, ils se réveilleraient pour un autre jour au ranch, pour le travail sans fin qui ne cessait jamais vraiment, pour les exigences de la famille et de la terre. Mais ce soir, ils se reposaient simplement, deux âmes parfaitement assorties et parfaitement contentes, enfin chez elles dans tous les sens du terme. Et ainsi leur histoire continua, non pas avec des fioritures dramatiques ou de grands gestes, mais avec la dévotion calme et constante de deux personnes qui s'étaient choisies et avaient passé chaque jour depuis à rendre ce choix valable. De ce premier moment où Franklin avait rattrapé Olivia alors qu'elle s'évanouissait et avait murmuré « Bienvenue à la maison », à cette nuit paisible des décennies plus tard, leur amour avait été le fil constant qui liait tout ensemble. Le ranch perdurerait, passant de leur main à celle de leurs enfants et au-delà. La terre resterait, éternelle et immuable, malgré le passage des vies humaines. Mais l'amour qu'ils avaient construit, la famille qu'ils avaient créée, le foyer qu'ils avaient bâti ensemble, vivraient dans les cœurs et les mémoires de tous ceux qui viendraient après eux. Un témoignage du pouvoir de prendre des risques, d'ouvrir son cœur et de construire quelque chose de beau à partir des matières brutes de l'espoir et de la détermination. Alors que la nuit s'approfondissait et que le silence s'installait sur le ranch, Franklin et Olivia dormaient paisiblement, leur respiration synchronisée, leur corps s'emboîtant aussi parfaitement qu'ils l'avaient fait pendant 30 ans. Ils avaient parcouru un long chemin depuis ces débuts incertains, mais le voyage avait valu chaque pas difficile, chaque moment de doute, chaque défi surmonté. Ils avaient trouvé leur foyer dans ce lieu et l'un dans l'autre, et ce foyer était rempli d'amour, de rire et de la profonde satisfaction d'une vie bien vécue ensemble. C'était tout ce dont ils avaient eu besoin, tout ce qu'ils avaient espéré, et bien plus que ce que l'un ou l'autre avait osé rêver en ce chaud jour d'août de 1882, lorsqu'une épouse par correspondance effrayée était descendue d'une diligence et dans les bras de l'homme qui allait devenir son monde entier. Bienvenue à la maison, en effet.